Et j'aimerais aussi rajouter une chose, c'est qu'on a parlé maintenant sur l'âge, etc. Et je disais que voilà, aujourd'hui, en 2025, on pense qu'on a besoin de défendre Aïcha radiallahu ta'ala anha. Mais je peux vous dire qu'elle n'avait pas besoin de vous. Ceux qui connaissent la vie de Hada Aïcha radiallahu ta'ala anha, c'était une femme qui corrigeait les Sahaba, ridwanullahi alayhi. Et elle était une érudite dans le sens où, par exemple, il est rapporté que, par de Hadat Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'une fois il y avait un problème de jurisprudence islamique sur. Il y avait certaines questions. Donc, il y a un compagnon qui a dit à Omar, donc Hazrat Zayd radiallahu ta'ala anhu, un éminent compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu voir Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il lui a dit que voilà, ça c'est la solution de cette question. La réponse à cette question de jurisprudence. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, il a dit, mais qui t'a dit ça? Et il a mentionné deux autres compagnons qui étaient des compagnons Badri, qui étaient les compagnons de Badr. Donc, ce n'étaient pas des compagnons ordinaires, c'était des compagnons éminents de Badr. Mais même là, le Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu avait un doute. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu a dit à Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, va voir Aïcha radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha a donné son verdict, Hazrat Omar radiallahu anhu a aussitôt accepté. Ensuite, il y a d'autres. Vous voyez l'éminence de Aïcha radiallahu ta'ala. Si na'oudou billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commis une atrocité à l'égard de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, pourquoi elle n'a rien fait pour détruire l'islam? Elle n'a pas, non seulement elle n'a pas détruit l'islam, mais elle a fortifié l'islam. Elle est l'une des plus grandes éminences dans la jurisprudence islamique, dans le fiqh. Elle a rapporté plus de 2000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Elle a, par exemple, vous savez, par exemple, les gens dans les audiences, les sahaba venaient poser les questions. Le prophète a dit, apprenez la moitié de la religion de Hadar Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Donc les sahaba, ils ont suivi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, une fois, il y a un sahabi qui a demandé à Hadar Aïcha radiyallahu ta'ala anha, est-ce que si quelqu'un fait ses ablutions, donc en islam, vous savez, avant de faire la salat, vous vous lavez le visage, les mains, les coudes, etc. Donc il y a un compagnon qui a dit, si j'ai fait mes ablutions, et avant de quitter ma maison pour la salade, si j'embrasse ma femme, est-ce que mes ablutions sont intactes? Et Aïcha radiallahu anha a répondu en disant que voilà, il est rapporté par certaines femmes du prophète sallam que quand le prophète sallam faisait ses ablutions avant de quitter pour la salade, alors il embrassait sa femme et il ne rafraîchissait pas son wuzu, ses ablutions. Et Hadha Umar radiallahu anhu était assis et il a dit, Ya Aïcha, pourquoi tu ne dis pas que c'était toi? Vous voyez? Donc c'était de ce genre de comme ça. Et quelquefois, non seulement les gens venaient la voir, mais elle corrigeait. Elle a même corrigé plusieurs fois Hadha Umar radiallahu ta'ala anhu. Une fois, Hadha Umar radiallahu ta'ala anhu, bon, il est dit à propos de lui qu'il avait dit que il ne faut pas pleurer devant les défunts parce que ça cause une punition pour la personne défunte. Donc après le décès de Umar radiallahu ta'ala anhu, il y a donc un compagnon qui a mentionné devant Aïcha radiallahu ta'ala anha, et Aïcha radiallahu anha a dit que qu'Allah ait pitié de Umar radiallahu ta'ala anhu, mais ce qu'il a mentionné c'est faux parce qu'Allah dit wala taziru wadiratun wizra ukhra, qu'aucune âme ne porte le fardeau de l'autre. Donc vous voyez que dans la jurisprudence islamique, la décision de Aïcha radiallahu ta'ala anha était respecté, honoré par qui? Par les plus grands sahaba, rizwanullahi alayhim. Et ceux qui disent aujourd'hui les conflits chiites, sunnites, et qui colportent des calomnies à l'égard de Hadar Aïcha radiallahu ta'ala anha, ne savent pas que même Hadar Ali radiallahu ta'ala anhu, le respect que lui vouait à Hadar Aïcha radiallahu ta'ala anha. Par exemple, je vais mentionner un incident, parce que je pense qu'on arrive aussi près de la fin de l'émission. Vous savez, si une personne a commis une atrocité à l'égard d'une personne, jamais, jamais après son décès, elle va se rappeler de lui. Donc, quand le prophète est décédé, à l'époque de Omar radiallahu ta'ala anhu, donc dans l'époque du khilafa de Omar radiallahu ta'ala anhu, il y avait donc, au niveau matérialiste, il y a donc euh, une, comment dire, un type de pain qui s'est introduit et Hadar Omar radiallahu anhu a annoncé la première personne qui va goûter de ce pain va être Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et donc, quand Hadar Aïcha radiallahu anha a goûté de ce pain, elle a commencé à verser des larmes. Et ceux qui étaient assis à côté, ils ont dit, Ya Aïcha, pourquoi tu pleures? Hadar Aïcha radiallahu anha a dit que ce pain que je mange, il est tellement bon et tellement facile à avaler. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu l'opportunité de manger ce pain.
Lui, le pain qu'il mangeait, il était très difficile à avaler. Regardez comment Hadith Aïcha radiallahu anha se souvient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, Hadith Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, qui est un compagnon qui a accepté le prophète sallam très tard. Mais c'était un grand, vous savez, général de l'islam. Et vous savez, tout le monde, tous les compagnons pensaient que le prophète sallam l'aimait le plus. Donc Hadith Amr ibn al-As radiallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, qui vous aimez le plus? Le prophète sallam a aussitôt dit à Aïcha. Il a dit non, 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 je ne parle pas des femmes, je parle des hommes. Il a dit Abouha. Il n'a pas dit Abou Bakr. Il a dit son père. C'était aussi une manière de montrer l'amour envers Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et il y a tellement d'incidents que je peux continuer des heures et des heures mentionnant les incidents à la Aïcha radiallahu ta'ala. C'est pour ça que moi je dis souvent aussi, avant de rentrer dans ces débats de âge, une personne qui étudie le foyer de Aïcha radiallahu ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera clair que ils avaient un foyer paradisiaque. C'était deux amis, d'abord, qui avaient, donc il y avait des amitiés. Il y a Aïcha radiallahu ta'ala anha, quelquefois, elle avait on va dire, des malentendus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam allait la voir pour discuter avec elle, etc. Donc on voit ce couple, en fait, qui est un couple, en fait, qui est tellement beau si les personnes étudient la vie de Aïcha radiallahu ta'ala anha.